Le monde aujourd'hui est dirigé par des plutocraties. Quand vous êtes partout dans le monde, vous prenez, ce sont des riches. Aujourd'hui, c'est des opérateurs économiques, des hommes d'affaires, des banquiers, des riches qui sont maintenant venus à la politique et qui se sont accaparés de la politique. Et là, voilà pourquoi on parle de start-up nation. On gère des nations comme si on gérait une entreprise. La nation n'est pas une entreprise. Mais quand un homme d'affaires est en train de gérer dans une nation, ce n'est pas un homme politique pur jus. Le piège, c'est que souvent il aura tendance à manager les choses de la nation comme si on coopérait dans une entreprise. Parce que dans une nation, il y a des choses qu'on ne peut pas vendre. Une fois, nous étions en France, ils ont voulu vendre l'aéroport de Roissy. Roissy, c'est trop grand, hein, les Roissy là. C'est un peu presque une commune. Hein. Roissy est toute la commune de l'aéroport là de Roissy là. C'est plus grand, c'est peut-être plus grand que Matete. Hein. C'est toute une ville, Roissy. Et en termes lucratifs, ça fait entrer beaucoup d'argent. Mais ils voulaient privatiser ça. Ça crée beaucoup de problèmes. Lorsque vous avez des dirigeants qui ne pensent qu'à l'argent, ils vont moins penser au service public. Parce que quelqu'un qui est habitué à ne grandir qu'avec l'argent et qui n'a que l'argent comme valeur ne comprendront pas, ne pourra pas comprendre parfois la valeur humaine. Parce que pour lui, la vie ne se marchande qu'au travers de l'argent. Or, dans la vie, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, même si l'argent est une chose qui est bien. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alléluia. Alors pourquoi je vous dis ces choses? Parce que toute personne qui est riche doit savoir qu'il est riche sur la pauvreté des autres personnes. Quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas 1000 francs, tu n'as pas 10 $, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris ton 10 $. Et quand les gens deviennent de plus en plus riches, moi personnellement, j'encourage les riches à faire une chose, à être généreux, à savoir donner tout autour d'eux. Parce que tout homme très 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 riche est certainement responsable quelque part de quelques pauvres dans le monde. Voilà pourquoi il faut toujours savoir un peu redistribuer. Même si Dieu t'élève demain, tu deviens une grande puissance financière. N'oublie pas d'où tu viens. Et aussi n'oublie pas une chose, qu'il y a aussi des autres qui le matin, quand ils se sont réveillés, n'ont pas eu quelque chose à mettre sous la dent. Il y a encore des gens ici, dans nos pays, qui meurent dans des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué encore une seringue. Parce qu'il n'y avait pas de seringue. Voilà pourquoi ça ne sert pas de t'amasser des milliards d'argent si cet argent ne peut pas aider ne fût-ce un tout petit peu les gens. Je reviens ici pour dire une chose. Une des raisons pour laquelle il faut sérieusement prier pour la question de l'argent dans nos pays africains. Parce que la pauvreté ici, c'est tout un démon, c'est tout un esprit. Les gens ne sont pas pauvres par hasard. Et lorsque la plutocratie s'installe, lorsqu'ils viennent à gérer les commandes de la nation, et vous le verrez avec moi, et ça sera vraiment notre premier point, c'est ce qu'on appelle le matraquage fiscal. Église moi aujourd'hui. Église alléluia. Mais moi, Kazinga. j'ai les îlettes écrits. Nazano oko mama. Jette-moi aujourd'hui. Nazalo lo. C'est pas un problème. Nazali kamote. Je sais une chose. Le temps viendra où je sortirai de l'ombre. Avec les îlettes écrits. Je monterai. Les gens qui m'ont négligé aujourd'hui. Je dis rien. Prends ton bagage. Sors. Come on. Il ne faut jamais négocier.